Bonjour les enfants et bonjour les parents. Donc on va s'intéresser un peu à du yoga. C'est du yoga remise en forme. Hein. C'est plusieurs exercices, ça s'appelle les 5 tibétains. Donc il y aura 5 exercices et 5 tibétains, on va les faire 5 fois. Donc on va commencer par le derviche tourneur. À l'origine, les derviches, c'était des religieux musulmans. Hein, ça vient de Turquie et c'est des gens qui levaient les bras et tournaient sur eux-mêmes de plus en plus vite, un peu comme des toupies. Et ben nous, on va faire un peu comme eux, sauf qu'on va tourner tout doucement. Il ne faut pas avoir la tête qui tourne. Si on a la tête qui tourne, on s'arrête. Donc voilà, on met les bras à l'horizontale et on tourne. On tourne une fois. On tourne 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. On va tourner dans l'autre sens, du coup. Hein. Donc, 1. 2, on peut fermer les yeux, mais on fait attention à ne pas tomber, à ne pas rentrer dans les objets. 3. 4. Et 5. Donc voilà, c'était le derviche tourneur. Maintenant, on va s'allonger sur le dos. Alors, on s'allonge sur le dos. Et on va passer à l'exercice qui s'appelle le clic-clac. Alors, le clic-clac, c'est un exercice qui fait vraiment travailler les abdos. Donc, pour les enfants, c'est peut-être pas nécessaire. Hein, c'est plus éventuellement réservé aux parents. Et si vous sentez que vous avez mal au dos, au bas du dos, vous pouvez arrêter tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hein, c'est-à-dire que vous creusez le dos, quoi. C'est pas bien bon. Donc, pour le clic-clac, on s'allonge totalement sur le dos. Et donc, clic, on lève les épaules et la tête et les jambes tendues. Clac, on redescend. Clic, clac. Clic, 3 fois. Clac. Clic, 4 fois. Clac. Clic, 5 fois. Clac. Et voilà, on s'allonge, on peut mettre la main sur le ventre. Prends des grandes respirations, on gonfle le ventre et on le creuse en expirant. Voilà, c'était pour le clic-clac. Maintenant, on va passer à l'autre exercice. Donc l'autre exercice, on va se redresser, on va ramener les jambes, on va mettre les mains derrière. Hein, un peu dans cette position, on essaie d'être bien stable et là on va faire la table. Alors pour faire la table, on va lever le bassin et on va mettre la tête en arrière pour être le plus droit possible pour faire une jolie table. Donc, hop, voilà, une table et on redescend. Hop, une table et on redescend. Hop, une table, 3 fois et on redescend. Hop, une table, 4 fois, et on redescend. Et hop, une table, 5 fois, et on redescend. Voilà. Hein. Et on se repose un petit peu. Avant de passer à l'exercice suivant. Donc pour l'exercice suivant, on va se mettre à genoux. On va mettre les mains au-dessus des fesses, au niveau des reins, là. Hein, et voilà, il s'appelle l'arc, cet exercice. Hein, on a les genoux droits. Et on va pousser et mettre la tête en arrière. Et on respire. Et on souffle. 2 fois. Et on souffle. 3 fois. On inspire. Et on souffle. 4 fois. Et la dernière fois, on inspire. Et on souffle. Voilà. Donc ça, c'était l'exercice de l'arc. Hein. C'est une position de yoga assez utilisée.
Et on va aborder le dernier exercice qui est le plus compliqué. Voilà, pour le dernier exercice, on va partir de la position chien tête en bas. C'est-à-dire qu'on a les fesses en haut. Ça fait rigoler toujours les enfants avec les fesses en haut. Et on va descendre en position de cobra. La position de cobra n'est pas toujours facile à tenir, surtout pour les gens qui font preuve de la plus grande souplesse comme moi. Donc, on met les mains devant et on va, hop, avoir les fesses en l'air. Et on va descendre, hop là, et ici, on se met en position de cobra. Et on remonte en position chien tête en bas. Et on redescend, hop là, en cobra. Et on remonte. Et on redescend 3 fois. Et on remonte. Et on redescend 4 fois. Et on remonte. Et on redescend en position de cobra 5 fois. Et voilà. On peut se détendre. On a réussi à faire les 5 Tibétains. Bravo! Et à bientôt!